Alors comment travailler efficacement quand on travaille depuis chez soi? Il faut utiliser forcément cette loi des 20-80, surtout quand on est entrepreneur sur Internet. Il faut savoir se focaliser sur les tâches qui vont être productives. Comment passer le moins de temps possible pour générer le plus d'argent possible pour jouir de cette liberté qu'il y a tout autour. Parce que si on travaille peut-être 16 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu'on génère que 500 € par mois, vous n'allez pas du tout être efficace, vous allez vous tuer à la tâche, vous allez perdre en motivation et ça va être hyper compliqué pour vous. Alors que si votre taux horaire finalement représente, on va dire 100, 200, 300 € de l'heure, voire plus, là vous êtes hyper efficace et vous êtes hyper 20-80. Donc voici un petit peu mes petites astuces pour appliquer ce 20-80 dans mon métier d'entrepreneuse du web. Alors premièrement, j'identifie un petit peu les sujets de vidéos qui plaisent le plus à mon audience. Donc ça, c'est des années de tests. Vous essayez des sujets. Moi, ce qui marche le plus, ce sont deux thématiques, l'affiliation et les idées de business en ligne. Donc, souvent, je fais soit l'un, soit l'autre. De temps en temps, 20% de mes vidéos, on va dire, c'est d'autres sujets, mais j'ai pas encore trouvé de sujet qui marche autant. Donc, je reste dans la pertinence. Ça peut être aussi au niveau de vos objets d'email. Quand vous envoyez des emails de vente ou pour apporter des choses en plus, quels sont ceux qui cliquent le plus et identifiez un petit peu pourquoi ça marche et adaptez, voire inspirez-vous de ces objets d'email pour les reproduire et comme ça, garder un taux d'ouverture et un taux de clic qui soit important pour faire des emails performants. Pareil, au niveau de vos lead magnets, vous savez, les pages de capture, ce que vous offrez en échange d'un email, ça aussi, il faut que ce soit optimisé. Donc, par exemple, moi, j'en ai 4, 5. J'en ai un qui marche bien depuis toujours, c'est le livre audio sur l'affiliation. J'en ai un autre qui marche très bien, par contre, qui est un PDF de business plan, mais par contre, par derrière, certes, je récolte beaucoup d'emails par jour, j'ai un très bon taux de conversion. Pour vous donner une idée, j'ai eu 10 000 vues sur cette vidéo et j'ai déjà récolté à peu près 2000 inscrits qui ont voulu télécharger le business plan. Donc c'est vraiment pas mal. Mais par contre, ça ne me convertit pas du tout en vente par derrière. Alors que sur un lead magnet qui va me demander, qui va convertir un peu moins, où je vais avoir moins d'emails, par contre, ça va convertir beaucoup mieux en vente. Donc, à vous de faire la part des choses et à vous de voir qu'est-ce qui marche le plus, non pas en termes de prospects, mais en termes de vente. Ensuite, identifier un petit peu les sujets de cours qui se vendent le mieux. Donc, moi, par exemple, c'est tout ce qui est organisation et affiliation. Les autres, ça marche beaucoup moins. Donc, essayez de faire des sous-thématiques des sujets qui marchent le mieux pour revendre des cours en ligne. Par exemple, j'avais identifié forcément que l'affiliation, moi, c'est quelque chose qui marche bien. Il y a 2 ans, j'ai créé une formation assez courte, juste sur la thématique des e-books en affiliation. Donc ça a super bien marché. Donc, essayez un petit peu de catégoriser comme ça, voire de faire des sous-thématiques de ce qui marche déjà bien. Si vous faites aussi de l'affiliation, regardez tout simplement sur, par exemple, la marketplace de System.io, quels sont les 20% de formations qui rapportent le plus en affiliation et vendez ce qui marche déjà en fait. Alors moi, j'ai même été plus loin pour identifier qu'est-ce qui marche le mieux pour pouvoir optimiser mon contenu. Donc, alors c'est pas moi qui ai mis en place tout ce système, hein, c'est un système de malade mental digne de la NASA, pour identifier quels sont les sujets de contenu qui marchent le mieux, quels sont les lead magnets qui marchent le mieux, quelles sont les sous-thématiques qui marchent le mieux, quels sont les formats qui marchent le mieux, donc je sais pas, vlog, interview, facecam, quelles sont les plateformes qui marchent le mieux, Instagram, YouTube, etc. Et à la fin, tout est traqué et ça va me donner pour chaque contenu que j'ai créé le nombre de ventes que ce contenu m'a généré. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc je vais vous montrer sur l'écran ce que ça donne. Alors, pour identifier un petit peu ce qui marche le plus, j'ai un tableau de bord en fait ici qui me dit combien j'ai créé de liens, combien j'ai eu d'inscrits sur Instagram, combien de personnes ont acheté en étant sur Instagram de base et où ils m'ont trouvé sur Instagram et combien ça m'a rapporté. Pareil pour mon blog, pareil pour ma chaîne YouTube et d'autres choses. Je saurai aussi par rapport à la sous-thématique qu'est-ce qui marche le mieux, le format, l'appel à l'action. Donc là, je ne vais pas vous montrer en détail les choses, mais en gros, ça me permet d'avoir un lien unique qui va tracer tout ça
et de savoir donc combien chaque plateforme m'a rapporté. Et donc en analysant toutes ces données, donc là ça vient juste d'être mis, ça a été finalisé hier, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de données et je peux vous le montrer, mais en tout cas ça me permettra d'identifier quels sont les 20% de contenu qui me rapportent 80% des revenus. Et sinon, de manière plus générale, identifiez dans votre journée le moment où vous êtes le plus efficace. Ça peut être par exemple, ça peut être par élimination. Je sais que moi, j'arrive pas forcément à bien identifier cette période-là, mais je sais que la période entre 16h et 19h, je ne suis pas du tout productive. Donc là, je vais aller faire autre chose. Je vais aller me promener, je vais aller voir quelqu'un, je vais aller faire les magasins, bref. Mais en tout cas, je sais que finalement, si je travaille pendant cette période-là, certes, je vais travailler, mais je vais mettre 3 heures à faire quelque chose qui aurait pu me prendre une demi-heure. Vous voyez un peu. Ce que vous pouvez faire également, c'est travailler dans une bonne ambiance. Vous voyez, j'ai mis le petit feu de cheminée. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile essentielle. J'ai un cadre de luminothérapie et j'adore bosser en Pomodoro. Donc en fait, moi, j'utilise ceci. C'est un cube où je choisis en fait le temps où je veux travailler. Et donc, quand j'appuie ici sur On, donc je choisis la face. Par exemple, je veux bosser 30 minutes, donc je mets les 30 minutes face à moi comme ça. Et ici, j'ai le décompte qui se met en route. Et au bout de 30 minutes, le cube va sonner. Donc ça me permet comme ça d'éviter d'utiliser l'ordinateur ou mon téléphone portable pour mettre un chrono. Comme ça, c'est efficace. Et ça sonne. Et après, une fois que ça sonne, hop, je le remets comme ça. Et après, si je veux bosser 15 minutes, je le mets sur cette phase-là. Hop. Et donc, comme ça, je suis beaucoup plus focus sur ce que je suis en train de faire parce que je me dis, mon temps est limité. Et dernier conseil, c'est de bosser un petit peu en immersion, être vraiment dans votre bulle, en fait, pour travailler. Et donc, récemment, moi, j'ai acheté, par exemple, les petits écouteurs JBL Live Pro. Alors, pour ceux qui veulent la référence, c'est ceci. Ils coûtent 100 €, mais je les ai eus en promo parce que je crois qu'ils coûtent entre 100 et 200 €. Et donc, c'est des écouteurs, en fait, TWS, c'est-à-dire réduction de bruit. C'est hallucinant. C'est hallucinant la réduction de bruit. J'ai essayé de les mettre dehors et j'entendais plus rien. Je m'entendais même plus marcher. C'est assez fou. Donc, et puis JBL, pour moi, j'adore les basses. J'adore cette réduction de bruit et d'être vraiment dans sa bulle. J'écoute des musiques de concentration, des musiques d'inspiration, des musiques un petit peu, vous savez, calme, jazz, ambiance café, tout ça. Ça me permet vraiment ça, plus ça, pour moi, c'est le combo gagnant de l'efficacité 20-80 pour bien travailler en peu de temps. Donc, c'est tout pour le résumé un peu de mes astuces. Si vous avez des astuces, je sais pas, vous prenez un thé, vous mettez tel type de musique élevé en hertz, je ne sais quoi, dites-le moi en commentaire parce que comme ça pourrait être intéressant de faire un petit partage tous ensemble. J'ai un e-book qui vous donne pas mal d'objets que j'utilise pour travailler chez moi, pour être organisée, pour être efficace. C'est tout nouveau, donc je vous mettrai le lien juste en dessous de cette description si vous voulez aller le voir. Moi, je vous souhaite plein de succès, travaillez bien et à la prochaine.